Yo, what up, guys? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, j'espère bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Gymcast, guys. Je vous avais dit, je vous avais promis plein de vidéos, plein de Gymcast, un contenu de qualité avec des bons sujets qui peuvent aider vous, mes internautes. So là, aujourd'hui, on se retrouve c'est quoi déjà? Au Evolve. Evolve à Saint-Jérôme. Honnêtement, c'est un beau gym. On est seul quasiment. Là. Ouais. On n'est pas beaucoup. So, on va vous donner du bon contenu. On va parler, on va discuter de certains sujets que vous allez découvrir au courant de cette vidéo. Je ne vais pas vous le dire d'avance, mais aujourd'hui, on fait un big back day, un gros back day. Donc, on va donner tout ce qu'on a. Puis, dans cette souffrance-là de l'entraînement, ça va peut-être nous ramollir, puis on va sortir des bons. Let's go, let's go. So, guys, je vous ai ramené un invité de qualité aujourd'hui, Greg, mon bon boy. Ça fait longtemps quand même qu'on se connaît. 5 ans. Ouais, c'est ça. Ça fait environ, là. Ouais, ça fait un bon bout. Puis, yo, on se pose. Puis, depuis qu'on se connaît, c'est cette même énergie-là qui nous entoure, l'avancement, l'évolution. Là, il y a plein d'affaires qui se sont passées au courant de ces 5 ans-là, puis on va les découvrir là. Let's go. Mais parle-nous un peu de toi. Je suis content d'être là, bro. Je suis content d'être avec toi. Comme tu dis, je pense vraiment que c'est l'entraînement qui nous a amené à développer cette amitié-là. Fait que de faire le Gymcast et de s'entraîner, c'est perfect. Moi, c'est Greg, Fit Greg. J'ai 32 ans. Ça fait bientôt 10 ans que je m'entraîne. Ouais, c'est fou. Hein? Ouais, bro, rendu quasiment à ça. Quand je dis je m'entraîne, c'est vraiment au quotidien, sauf dernièrement, puis on va s'en parler un petit peu, mais ça fait vraiment presque 10 ans que ce mode de vie-là, c'est super important pour moi. Puis ça répond à toutes sortes de besoins, puis à toutes sortes de choses différentes qu'on pourra explorer un petit peu. Mais je suis un passionné de l'entraînement. Alors voilà, let's get it. Yeah, man. T'es prêt pour le back day? I'm ready. Yeah. So guys, abonnez-vous, likez, commentez, partagez surtout cette vidéo-là. Donnez de la force, on est là pour vous autres, on vous donne du bon contenu, so redonnez-nous de l'amour qu'on mérite. So guys, j'espère que vous êtes prêts. Let's get it. Let's go. Pour les besoins de la vidéo, comme je pose à tous mes invités, c'est quoi qui t'a poussé à commencer à t'entraîner? C'était quoi l'objectif premier ou pourquoi t'as commencé à t'entraîner? En fait, c'est drôle parce que mon premier abonnement, c'est pas moi qui l'ai payé. C'est une personne proche de moi à qui je me confiais. Je pense que j'avais environ 17 ans. Okay. Puis je me confiais à cette personne-là. Puis la personne m'a dit tu commences à m'inquiéter parce que tu commences à être très agressif dans tes propos. Je veux que tu canalises ça, fait que je veux que tu commences à t'entraîner. Okay. Elle m'a payé l'abonnement au gym. Puis là, ça a commencé. OK. Fait qu'au début, c'était vraiment pour canaliser parce que je jouais déjà à des sports. Mais c'est des sports d'équipe. Là, c'était comme moi dans mon intimité, dans ma solitude, là, d'aller chercher. Fait que là, ça a commencé, puis j'étais pas right away, là, mais j'aimais ça quand même assez beaucoup. Puis là, quelques années plus tard, j'ai comme développé une condition sur mon dos. Puis fallait que j'arrête de bouger tout court. Parce que quand je suais, ça méritait la peau. J'avais comme un problème de peau. Fait que je ne pouvais pas m'en entraîner pendant 6 mois, quelque chose comme ça. Puis ma belle-mère m'avait acheté le livre de Arnold Schwarzenegger, de bodybuilding. Fait que pendant 6 mois, je pouvais pas m'entraîner, mais là, je lisais sur le bodybuilding, puis je me faisais des programmes, puis je développais des choses pour que quand je puisse recommencer, j'avais comme un plan, j'avais un mindset, je savais dans quoi je m'en allais. Et là, tout est parti. Puis qu'est-ce qui a fait que tu continues? C'est les bienfaits que je voyais. Tu sais, puis j'ai quand même un parcours de consommation aussi. Fait que ça m'a beaucoup aidé à canaliser tout ça. Okay. Exactement, à canaliser tout ça. Même que c'est quand j'ai fait ma première compétition de culturisme que j'ai eu comme la première pause de consommation. Parce que là, je ne pouvais pas consommer. Pas le choix là, j'avais pas le choix. Fait que je me suis inscrit à une compétition de men's physique. Puis c'était comme un prep de 16 semaines. Puis ces 16 semaines-là, c'était comme les premières 16 semaines depuis que j'avais
quoi, 14 ans, whatever. Yeah. J'avais pas consommé. C'est ça qui m'a amené vers d'autres choses, dans le fond. Ok, crazy. Let's go. Nine. Boom. Ok, shit. C'est-à-dire, tu sais que comme l'entraînement, le sport en général, tu sais, tu vas commencer par canaliser un peu le côté agressif du comportement. Ouais. Puis, par la suite, tu vas continuer, puis tu vas garder pour le bien-être. Puis là, il y a eu la consommation, tes 2 compétitions de bodybuilding, puis tout. Mais là, de nos jours, c'est quoi ton rapport avec le sport, mettons? Est-ce que ça reste le même rapport de, OK, les bienfaits, peut-être psychologique, physique en même temps, parce que ça te garde en forme? Est-ce que c'est encore ça? Ou c'est plus, peut-être, je veux le dire comme ça, mais fuir une sorte de réalité, sortir un peu. Okay. Tu sais, comme pour certains, c'est aller au spa, c'est aller ci, c'est aller ça. Et toi, c'est la salle de musculation que ça te sort, ça te sort de ta vie de tous les jours, de la routine. C'est une excellente question. Moi, je te dirais que aujourd'hui, l'entraînement, c'est vraiment quelque chose de plus sain. Tu sais, quand tu commences, t'es jeune, c'est parce que tu vas avoir un certain image. Là, tu le fais juste pour le look, tu le fais pour le niveau d'apparence. Mais puis c'est correct en passant, parce que si tu commences juste pour ça, mais que ça te permet de commencer, perfect. Maintenant, si tu restes là, tu vas trouver d'autres raisons de rester. Et moi, c'était ça. Fait mettons d'aller de l'apparence à, comme tu dis, le bienfait physique, psychologique, d'avoir une place où tu peux juste comme bouger, faire du bruit un peu. Tu comprends? Fait que mon rapport aujourd'hui, c'est que j'en ai besoin. J'ai besoin de m'entraîner. J'ai besoin de m'entraîner pour taire la petite voix qui me dit parfois de retourner dans les anciens chemins. Tu comprends? Là, c'est plus une question d'entraînement pour avoir un certain look, pour avoir des abs, mon body fat. En fait, je regarde même plus ça. Tu comprends? C'est juste de dire, pour être à mon meilleur, c'est comme boire du café. Quelqu'un qui boit du café à tous les jours, quand il ne boit pas de café, il a mal à la tête, il est grincheux, il dort pas bien. Mais moi, c'est la même chose. C'est rendu là. Okay. Mais je fais la paix avec, parce que là, je suis papa depuis 2 ans, je fais la paix avec, il y a des moments où je vais pouvoir m'entraîner plus, il y a des moments où je ne pourrais pas pouvoir m'entraîner, mais quand je vais pas m'entraîner, c'est pas pour toujours, c'est juste pour un petit temps. Puis ça m'aide à faire la paix. Alright, so exercice numéro 2. Boom. Boom. Let's go. Go stretch. Toi, tu crées du contenu aussi. Là. Ben, t'en créais avant. J'en créais avant. Puis moi, j'ai le goût de dire que tu l'es encore. Tu es encore créateur de contenu. Dans mon cas, quand je pense à toi, je pense création de contenu. Okay. Parce que peut-être à cause du background aussi qu'on a, puis qu'on est parti de là un peu. Ouais. Mais yeah, moi quand je t'ai connu, tu faisais Herbalife. Toi, déjà, il y a la création de contenu. Puis est-ce que quand tu faisais Herbalife, tu faisais la création de contenu juste pour Herbalife ou tu avais déjà comme des objectifs avec ça, mettons que je veux devenir le Simeon Panda du Québec ou Non, même pas. Je pense qu'ils sont allés ensemble parce que moi j'avais même plus de Facebook. OK. Moi j'avais disparu là. Okay. Tu comprends? Fait quand pour bâtir la business, il fallait que je fasse des réseaux sociaux, donc je suis revenu tranquillement. Fait que ça allait vraiment ensemble. Okay. Ça allait vraiment ensemble de je fais du contenu parce que je veux grandir ma business. Mais là, en faisant du contenu, j'ai comme développé la passion, j'ai aimé ça. Fait que ça allait super bien ensemble les deux. Là. Let's go. Là, j'ai une autre question sur la création de contenu. Là. Ouais. Moi, je te propose de faire un drop set. Faut qu'on rajoute le 35. Ouais. Puis après ça, on fait un drop set pour le dernier, ouais. Good, parfait. Serais-tu à l'aise
si mettons tu avais une opportunité là de juste faire du contenu, peu importe quel type de contenu qui touche tes valeurs puis tout, serais-tu à l'aise de vivre de ça? Est-ce que c'est un objectif, un fantasme dans un coin de ta tête de dire hey, je pense que j'aurais quand même aimé ça ou j'aimerais ça, c'est vivre de ça. C'est faire je me réveille le matin, faire ma to-do de la journée, puis ma journée c'est OK, brainstorm sur quel type de vidéo que je peux proposer, faire un tournage, modifier tout. Est-ce que tu aimerais ça? Bon, ça serait de mentir de dire non. Yeah. mais j'ai quelque chose de vraiment spécifique aligné avec moi pour ma valeur de dire cette voie-là, j'aimerais tellement ça aller l'explorer. Puis, tu sais, j'ai déjà été entrepreneur temps plein un petit peu. C'est aussi un piège parce que tu penses que t'as tout ton temps, mais t'as pas ton temps. Il y a quand même un piège à travers ça. Mais si de réussir à trouver une opportunité alignée avec tes valeurs, puis être le maître de ton temps, je veux dire, bro, comment, qui le ferait pas, là? Qui le ferait pas, là? Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, je veux dire, c'est tellement accessible, il y a tellement de monde qui le font. Pourquoi moi, je pourrais pas? Toi? Est-ce que toi, tu penses que c'est une vraie profession? Genre, est-ce que c'est une vraie profession ou c'est plus de l'argent facile comme les gens le voient? T'sais, comme cette perception-là, beaucoup de gens l'ont, puis moi, personnellement, je vais te laisser le temps de réfléchir là-dessus, mais personnellement, parce que j'ai eu ces débats-là beaucoup de fois, puis moi, personnellement, je pense que c'est une vraie profession parce que, on va pas se mentir, tout ce qui est agent de communication, agent promotionnel, il y en a dans toutes les entreprises, puis c'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font de brainstorm sur des techniques de promotion, la création de contenu, comment bien paraître devant la caméra, comment poser. C'est tout ce qu'un créateur de contenu. Mais moi, je pense que les réseaux sociaux, ça vient confronter beaucoup de monde. Puis je pense que ça prend aussi une certaine ouverture de juste dire voici où on en est, puis voici vers où on se va. Puis c'est pas pour rien qu'il y a des métiers qui commencent à disparaître. Il y a personne qui veut les faire. C'est pas pour rien. Puis tu sais, on rentrera pas dans nous qu'est-ce qu'on fait professionnellement parce que le but c'est pas de bâcher non plus nos carrières respectives. Mais il y a tellement de choses qui sont brisées ailleurs. Fait que même si c'est une vraie profession, si c'est brisé, ça donne tout le goût de le faire. C'est ça. Puis moi, je pense que ça va avec ton aliment de, comme tu dis, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es en train d'amener, est-ce que tu es en train de donner une valeur, un contenu, quelque chose qui amène la personne du point A au point B? Ou est-ce que tu fais juste du entertainment? Ou est-ce que tu fais juste du OF? Tu comprends? C'est pas la même chose, là. Exact. Fait que moi, je dirais pas que c'est pas un vrai métier. Je dirais juste que moi, si j'étais pour le faire, ça serait vraiment en alignement avec qu'est-ce que j'ai le goût. Parce que je peux parler à du monde de partout dans le monde, je peux toucher du monde de partout. C'est ça le bon dans ça, c'est que moi, c'est ça, c'est que ça donne accès à des gens que dans la vraie vie comme ça, tu les aurais peut-être jamais vus. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, ça te donne cette accessibilité. Si c'était pas des réseaux, je t'aurais jamais parlé. 100%, c'est ça, no joke. Puis, pas te mentir, si c'était pas des réseaux, même avec ma blonde, je sortirais pas avec. No joke, c'est ça, là. Tu comprends? Fait que, Fait que, je vais faire, mettons, 5. Yeah. T'enlèves le 35, j'en fais 5, t'enlèves le 35, puis après ça, je burn out avec le dernier. OK, parfait. Yes, sir. Boom. 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 Big man. Nice. Okay. Nice, donne tout ce que t'as, frérot. Let's go. Boom. Nice. Yeah. Vraiment. Donne tout ce que t'as, frérot. Tout ce que t'as, c'est là que ça joue. Et boom. Nice. Nice. Let's go, big man. Nice. C'est cette douleur-là qu'on veut aller chercher, frérot. C'est ça qu'on veut. Boom. 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 Carrément, big man. Good job. Je sais pas si ça a rapport, mais je trouve qu'aussi, dans notre génération, on est vraiment turn off de assis-toi là, ferme ta gueule, puis fais-le pendant 30 ans. Tu comprends? Je pense que ça nous turn off un peu notre génération. 100%. Puis la génération après nous, c'est encore pire, eux autres, là, mais
Ouais, ça s'en est là-dedans. Ils sont nés là-dedans. C'est ça leur vie. C'est pire. Mais je pense pour nous de juste dire comme ce modèle-là est déusé. Là. Ben, c'est sûr, Désuet, c'est faut qu'il y ait un juste milieu. Tu sais, puis veux pas, nous, on est comme dans une meilleure position, je dirais, parce qu'on connaît les deux mondes. Tu vois ce que je veux dire? On est capable de, hey, je vais m'asseoir là, dans cette job-là, je rentre, je fais mon 9 à 5, je sors, je rentre chez nous. Puis on est capable de le mixer avec un monde de, hey, ok, je choisis qu'est-ce que je veux faire, de quoi je veux parler, puis faire du réseau social, puis tout. Là. Fait que, moi, je trouve que c'est un bon mix, mais l'avantage des réseaux sociaux, je trouve, c'est tu fais vraiment qu'est-ce que tu veux. Exact. C'est pas, il y a personne qui t'oblige à faire quoi que ce soit. Exact. Mais de là, comme tu dis, faut que ça soit utile pour la personne qui l'écoute. Ouais. Mettons TikTok, c'est un bon format, ok, c'est bon pour amuser les gens et tout, blablabla, mais je trouve que ça a pris tellement une direction que, tu sais, pour percer dans TikTok, faut que tu danses, faut que tu fasses le clown, faut que tu manges, faut que tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai pas de TikTok. Ben, c'est ça, ben, c'est. Puis moi, je vois, des fois, je scroll, puis veux pas, on est tous là. Moi, personnellement, je suis là-dedans, là, le soir avant de me coucher, je scroll TikTok, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais des fois, je vois des vidéos, puis je suis comme, comment t'en arrives comment t'en arrives à là, à dire. À travers ton intégrité, là. Mais c'est ça, là, tu sais, puis écoute, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je suis aussi libre de porter un certain jugement de cette situation-là, parce que je veux pas, je le vois s'exposer sur la place publique, fait qu'on a le droit d'en parler. Yep. 2, 3, extend. Yeah, stretch out. Go. Ah, t'as un enfant? Ouais. C'est papa, là. Yeah. Fait que là, c'est comment s'est faite la transition de justement, ben, t'es père, parce que devenir père, c'est pas rien. Fait que, je veux dire, comment t'as embrassé cette nouvelle vie-là? Damn, bro, j'ai quand même. Pour la nouvelle vie, moi, c'est ça qu'on le voulait. Ça faisait quand même un an et demi qu'on essayait quand même. Fait on était vraiment contents quand ça s'est passé. Il y a plein de clichés, là. Ah, tu sais jamais comment tu vas aimer un enfant, quand tu vas devenir parent. Ah, non. Fait que je vais pas les répéter, mais c'est sûr que ça change une vie. 100%. J'ai un boy qui dit, un enfant, c'est comme une dynamite dans un couple. Tu comprends? Ça le blow up. Ça va tout amplifier. Fait que nous, je vais pas dire qu'on est chanceux parce qu'on travaille fort pour ça, mais ça se passe bien. Avec moi, ma femme et tout ça. Mais c'est sûr qu'en termes de temps, le temps n'existe plus. Ton temps pour toi n'existe plus. Là. Faut que tu vis aux dépens de exact. l'enfant qui décide. Exact. Qu'est-ce qui se passe. Fait que ça te prend quand même une certaine souplesse de dire, OK, demain, voici ma journée. Je vais m'entraîner, je vais faire ça, mais ça se peut que tu te lèves, puis finalement, c'est rien de ça. Ou que t'aies pas dormi de la nuit, puis finalement, t'es comme, yo, tant qu'à venir ici, puis me blesser, parce que je suis dead, je veux juste pas m'entraîner, là, tu comprends? Yeah, je te fais. Puis au début, j'étais en paix avec le fait que j'allais pas m'entraîner. Tu sais, je suis habitué à m'entraîner 5 jours, 6 jours par semaine depuis 7 ans, 8 ans. C'est beaucoup, là. Là, du jour au lendemain, faut que tu changes ça. Faut que je change. Faut que je change aussi. Je peux pas arriver ici puis m'entraîner pendant 3 heures. Je peux pas arriver ici et m'entraîner pendant 2 heures. Parfois, juste en 45 minutes. Fait que c'était un peu comme la pandémie. Je retourne à mon sous-sol, mets 2-3 poids, puis je fais mon workout. Tu comprends? Je sais que ça va pas être comme ça pour toujours. Mais par moments, ça me fait quand même chier de dire, je veux pas que ce soit comme ça maintenant. Ouais, exactement. Tu comprends? Parce que veux pas le maintenant, c'est
C'est pas 3 mois, là. C'est quoi? Puis à chaque fois que là, il commence à dormir, puis t'es comme, OK, là, je peux recommencer. Il y a quelque chose d'autre, puis là, tu recules en arrière un peu, là. Tu comprends? Fait que c'est comme cette danse-là constamment. Fait que là, je dis, là, je vais vraiment investir un peu, je vais vraiment faire un petit workout dans le sol, puis parce que, mettons, si c'est 20 minutes pour aller au gym, 20 minutes pour retourner à la maison, puis 45 minutes pour m'entraîner, je perds du temps. Puis c'est pour ça que c'est pas. Dernièrement, je cours plus. Ouais, c'est ça que j'ai vu aussi. Mais ça, c'est à partir de ça, là. C'est que là, le matin, je dis, OK, je peux pas aller au gym, revenir, puis déposer ma fille à la garderie. Fait qu'il faut trouver une manière de m'entraîner avant de partir de la maison. OK, je vais courir. Fait que là, le matin, tu te lèves, puis... Fait que là, le matin, je courais. Dans ton coin, c'est pas des petites courses, là. Le dénivelé doit être... Bro! C'est quelque chose, là. Je suis pas sur du plat, là. Non, c'est ça, là. Ça monte c'est des grosses montagnes, exact. T'as une poussette, ça. Puis j'ai aucune expérience dans la course. Aussi, ouais. Tu comprends? Fait que parfois, je trouve que le monde, si on sent pas prêt, on va pas le faire. Fait que là, on attend, puis on glande, puis on brûle du temps, puis là, nanana. Moi, je suis à l'autre extrême. Je sais pas, mais je me lance. Tu le fais pareil. Ça se peut que je me blesse, ça se peut que... Mais je vais apprendre de l'autre manière. Puis t'es bon, là, je te vois, tu sais, c'est des bons temps que tu fais, là. Ouais. Puis des bonnes longueurs, des bonnes distances de course aussi, là. Mais là, dernièrement, j'ai commencé à étudier un petit peu pour savoir, OK, parce que là, je me tapais un 15 km, mais là, je peux pas marcher pendant 2 jours. Fait que c'était pas mieux. C'était pas mieux. C'est juste de trouver, mais tu sais, c'est pas que j'ai le goût de courir ou ça me passionne. C'est juste que ça me permet de m'entraîner. Puis être présent dans la vie familiale le matin pour la garderie. Fait que pour l'instant, c'est ça. Tu comprends? Dans 6 mois, ça va être quoi? I don't know, bro. C'est ça. J'ai commencé à faire du ski avec la poussette, là. C'est un big bug day. Yeah. Pour vrai, la pompe est là. Moi, la pompe est là. Puis yo, ce gym-là, c'est la deuxième fois que je suis venu. Puis les 2 fois, c'est avec toi. Puis l'énergie est bonne. Il n'y a personne tant que ça. C'est vraiment bien fait, par section. Donc... 100%. Moi, ce que je dis souvent, c'est, au lieu de dire qu'il est vide, juste que c'est intime. Tu comprends? Tu sais, on en parlait du temps pour moi. J'en ai pas eu beaucoup. Fait que quand j'arrivais au gym, au contraire, j'aime ça, avoir le plus d'intimité possible, de juste, si j'ai des écouteurs, si j'ai pas d'écouteurs, je vais pas attendre après une machine. Puis pour vrai, je suis bien pour ça. Je te file, c'est bien. C'est quand même dispendieux, par exemple. C'est $50 que c'est rendu, là. Ben ouais. Mais yo, comment t'as aimé la vidéo? Puis c'est quoi tes impressions, là? Moi, j'ai aimé, bro. C'est sûr que m'entraîner avec toi, t'es quand même un beast, là. J'essaie, bro, j'essaie. T'es quand même un beast, puis pour vrai, bro, je tiens quand même à te dire, je suis fier de toi, man. Parce que, c'est comme je te dis, quand j'ai vu, mettons, les premières photos de toi dans ton IG, au début, c'était juste, tu sais, des photos de toi, puis là c'est du contenu, c'est du value. Là, tu joues un peu avec le côté humour, un peu dans le gym, dans les choses qu'on voit. Moi, pour vrai, j'adore, là, je ris beaucoup. Puis dans le travail que tu fais, puis de juste show up, puis d'être toujours intègre dans le travail que tu fais. Tu comprends? C'est quand même un mindset de béton aussi. Ben oui, on essaie. Un mindset de béton, tu comprends? On essaie, Et comme toi, tu sais que tu es sur ton X, puis tu sais ce que ça représente pour toi, puis t'as pas besoin que d'autres personnes aient ta vision pour leur approbation. Non, zéro. Toi, tu le fais malgré. Exact. Fait que c'est cool de voir. Puis, bro, ton body gains aussi, là, ça a changé dans les années, là. T'as blow up. C'est vers vous, hein. Puis, tu vois, l'autre jour, avec ma blonde, on regardait un peu mon contenu tu sais, on est allé voir mes anciens contenus et tout. J'ai ri, là. J'étais mince, bro. J'avais pas de muscles. Puis, ma posture a été dégueulasse. Puis malgré ça, je l'ai fait. Tu sais, c'est de là que tout a parti. Puis je suis content de
du progrès, puis merci là, en passant pour tout ça. Là, en plus, toi, tu as vu mon procédé. Yeah. Il y a des gens qui me découvrent là, Ouais. puis pour eux, j'ai toujours été le même. Ouais, exact. Mais toi, tu m'as vu aller, là. Tu m'as vu aller, puis ouais, on fait ce qu'on a à faire. Puis comme tu dis, le mental, il est là. Puis, comme je t'ai dit off-cam tantôt, c'est de le faire. Arrêter de se poser des questions, le faire, puis se dire que, se poser une limite pour pas que ça devienne malsain, les réseaux sociaux. De dire, moi, je fais ça pour aider les gens. Ben, mon travail à moi s'arrête quand ma vidéo est faite puis postée. Exact. That's it. La suite, c'est plus de mon devoir, c'est plus de mon ressort. Les gens vont faire ce qu'ils veulent avec la vidéo, tu vois ce que je veux dire? Mais toi, ton travail s'arrête là. Parce que c'est du travail, là. Ouais. T'as trouvé l'idée, t'as filmé la vidéo, tu l'as edit, puis tu l'as posté. Faut pas que tu obsessionnes après avec les views puis les likes. Non, parce que c'est des up and down. C'est des up and down. L'algorithme change tout le temps, puis on n'est pas des pros réseaux sociaux non plus, on fait ce qu'on a à faire, tu vois. Fait que, ouais, mais on continue, puis toi, tes contenus, bro, pour vrai, refais du contenu, man. Refais du contenu, parce que quand tu te mets à parler devant une caméra, bro, tu as cette facilité-là à communiquer ta façon de penser, ta façon de voir les choses, puis tu as des bons conseils, puis tu as l'expérience qui vient avec, tu vois. J'apprécie. Bro, utilise ton expérience jusqu'à aujourd'hui, et ton parcours, utilise-les, puis apprends, parce qu'il y a du monde là, en ce moment, qui sont peut-être où toi t'étais à 5 ans. 100%. Puis toi t'es passé par là, fait que comment ils peuvent, ben tu sais, let's go, quoi. Tu sais, toi t'as ce côté-là, vraiment orateur, là, tu l'as. Je pense que oui aussi. Tu l'as, parce que tu vois, j'ai écouté une vidéo de quelqu'un qui parlait un peu des réseaux sociaux, puis il disait, ok, je pense que tu le connais en plus, c'est Jason, son nom? C'est un gars de Montréal qui habite aux États-Unis en ce moment, qui lui il fait de la création de contenu, puis récemment il a publié une vidéo, il disait qu'est-ce que j'aurais fait de différent si aujourd'hui je partais de 0 abonnés sur les réseaux, ça serait quoi mon processus. Puis un des premiers points c'était de se recentrer sur toi-même puis savoir dans quoi je suis bon. Est-ce que je suis bon dans le je parle pas, je m'entraîne, mais je suis capable de transmettre une énergie. Est-ce que moi c'est le posing, est-ce que j'ai un bon physique, fait que je mets ça de l'avant, est-ce que c'est mon côté parler, fait que je suis capable de capter l'attention puis faire de jouer à sa force. Exact. Donc tu trouves dans quoi tu es bon, puis tu le fais. Puis c'est comme ça que tu vas aller chercher, puis c'est comme ça aussi que tu restes toi-même, parce que le but c'est pas de se perdre. C'est un bon conseil. Mais toi tu l'as ce côté-là. Peut-être je vais faire une petite vidéo tantôt là. Tu vas me donner une idée là. Come on, let's go. Je te dis comme je te dis, on est là. Puis moi je vais faire 2-3 reels, mais merci pour vrai d'avoir été là. Merci pour ce contenu-là. Moi cet été je m'étais dit je vais faire beaucoup de gymcast, puis t'étais parmi les personnes que je voulais qu'on parle, parce que tu as un bon parcours, puis ouais, parce que tu sais, comme je le disais à mon dernier invité qui m'a posé une question off-cam, c'était pourquoi tu vas pas chercher les gens connus pour faire connaître ton contenu, puis moi j'étais comme non, je veux pas ça. Si je tombe sur quelqu'un de connu, fine, mais mon but premier c'est de trouver quelqu'un qui a une expérience qui, moi, me parle. Je regarde cette personne-là, je suis comme, shit, je suis fier de son parcours. Ça revient à ce que je te dis dans ton intégrité. Tu comprends? Tu veux pas de shortcut. Tu veux le mériter. C'est ça, exact. Ben oui, 100%. On est là pour ça. Tout à ton honneur. Mais moi, ça me fait plaisir. Puis quand j'ai vu que tu voulais du monde, moi, c'est sûr que j'étais toujours partant. Puis peut-être la prochaine fois, on ira courir ou quelque chose. Oui, 100%. Ben oui, j'ai pensé à quelque chose là-dessus aussi. Moi, j'ai une course que je planifie dans ma tête, dans le coin de chez nous, par plusieurs lacs. C'est comme un 10 à 15 km environ, là. On pourrait le faire. Parce que j'ai fait 10 km une fois cette année, là. Fait que, si tu veux, on peut le faire. Moi, je suis un gars de challenge, donc je vais le faire, mais c'est sûr, à la fin, on va être dead, mais après, le but, c'est de le faire. Puis, on donnera un rendez-vous, puis ça donnera le temps de... C'est cool, là. Bah oui. En plus, toi, dans ton coin, c'est des montées descentes. Peut-être en voir des chevreuils, là. Ouais, c'est ça. Non, pour vrai, je serais très tenté. Dis-moi, moi, je suis en vacances, toi aussi. Dis-moi, c'est quand tu peux, puis on le fera, là. 100%. Merci pour vrai. My pleasure, my man. Thank you. On se capte.